vous pouvez nous écrire, vous pouvez parler quelque chose concernant Raphaël Leao, l'attaquant qui n'avait pas pu faire la différence au niveau de l'UEFA Champions League, mais malgré la présence de Raphaël, aussi cet technicien espagnol, la pré-saison de Lamine Yamal, c'est un match amical. Alors vous pouvez aussi regarder, ça sera un moment difficile parce que Ansu Fati, on se rappellera, lors Lionel Messi. Et vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs téléspectateurs. Le rendez-vous sportif ne peut pas manquer, raison pour laquelle encore nous y sommes. Et sans plus tarder, comme d'habitude, nous sommes Monsieur Deos Gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord Kivu. Et avec vous, aujourd'hui, on va marteler sur quelques points vis-à-vis de cette fin de mercato hivernal. Donc avec vous, il y aura quelque chose que on va partager. Mais avant tout, nous parlerons de ces championnats d'Afrique des Nations, CHAN en sigle qui démarre déjà bientôt parce que ce week-end, le 2, cette compétition qui engagera les joueurs locaux côté Afrique, va démarrer. Alors, inhérente préparation côté la République démocratique du Congo, nous parlerons de tout et de rien et ça nous fera plaisir, mesdames et messieurs. Comment cette sélection nationale congolaise se comporte? Dans quelques minutes, on vous arrive. Hier, cette belle formation a affronté une petite formation parce que c'est un club pour la phase de préparation. Alors, Otis Ngoma avec ses hommes a essayé de gagner cette rencontre. Alors, restez branchés dans peu de minutes. On vous arrive. Alors, en Europe, l'Europe va nous intéresser aujourd'hui. Avant que la nouvelle saison démarre, nous parlerons de Lamine Yamal. Dans cette émission, nous parlerons de Raphaël Leao, le technicien portugais qui continue à nous montrer son talent quand il s'agit de la pré-saison. Dans cette émission, dans quelques minutes, on va développer. Alors, on va terminer avec une critique absolue par rapport aux quelques défenseurs que le Real de Madrid avait recrutés. Nous sommes en train de voir Alexander Arnold. À part lui, on parlera aussi de Kairas, l'ex-défenseur de Benfica Lisbonne. Désormais, la nouvelle saison, il va démarrer avec cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, le Real de Madrid. Alors, avant tout, mesdames et messieurs, nous sommes en train de dire, vous êtes les bienvenus. Le numéro est là. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des suggestions à proposer, vous pouvez composer ce petit numéro qui se trouve sur vos petites télévisions, vos petits écrans et ça nous fera plaisir. Alors sans plus tarder, on peut démarrer avec la première information déjà, tout le monde le sait. Et comme vous êtes en train de regarder, c'est le championnat d'Afrique des Nations, CHAN en sigle, qui se prépare déjà à bientôt. Et parce que quand on parle de CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, nous sommes en train de voir les joueurs locaux qui évoluent dans les différents championnats du pays ou du continent. Alors, il s'agit d'abord de quelques joueurs locaux qui seront de la partie côté RDC. Quand vous êtes en train de regarder sur l'affiche, la RDC, l'équipe qui se prépare à conséquence, c'est dimanche, ça sera le 3 août 2025. Le Léopard, belle formation qui va affronter le Kenya. Mais avant d'y arriver, c'était hier soir, le Léopard conduit par M. Otis Ngoma en livrant un match amical. Alors, on notera que cette belle formation avait gagné cette petite confrontation amicale. 3-1 était le score final que Ubisport nous avions observé hier. Alors, si vous avez des commentaires à faire concernant cette sélection nationale congolaise, ça nous reste quelques jours pour démarrer avec cette compétition africaine. Le championnat d'Afrique des Nations, Ubisport, on le précise. Ça démarre déjà ce samedi le 2. Il y aura les quelques matchs à suivre, mais aussi le dimanche côté congolais. Ça sera une ronde affiche à suivre. La RDC contre le Kenya. Et Ubisport, on sera ici pour vous accompagner. Alors, si vous avez des questions à poser, si vous avez quelque chose à demander concernant le championnat d'Afrique des Nations organisé par la CAF, vous êtes libre, vous pouvez composer les numéros de Ubisport. Et nous, on sera là pour vous lire. Et ça nous fera
plaisir. Sans plus tarder, on peut aussi parler déjà de messieurs Raphaël Leao. On peut laisser la RDC avec sa préparation. Parlons à présent de matchs de pré-saison déjà que nous sommes en train d'observer au niveau d'Europe. Parce que ça nous reste quelques semaines pour démarrer avec la nouvelle saison. Beaucoup de personnes qui s'interrogent. Quel jour la nouvelle saison va démarrer? Rendez-vous le 15 août 2025. Mais avant d'y arriver, voici d'abord le match que Raphaël Leao a livré. Et ces garçons avaient affronté Liverpool, une belle formation anglaise, pour les comptes match amical de la pré-saison. Comme vous êtes en train de regarder, Raphaël Leao, il est là. Et vous pouvez critiquer la forme de Raphaël Leao dans Ubisport en direct. Et ça nous fera plaisir, mesdames et messieurs. Nous disons merci déjà à toutes les personnes qui sont en direct. Et il ne faut pas nous appeler, s'il vous plaît. Vous pouvez seulement envoyer votre propre message. Et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de vous lire comme d'habitude. Raphaël Leao avec AS Milan, vous êtes en train de regarder comment il est en train de gérer ses adversaires, comment il est en train de jouer au football. Alors vous pouvez nous écrire, vous pouvez parler quelque chose concernant Raphaël Leao, l'attaquant portugais qui guide AS Milan. Alors, avant que la nouvelle saison démarre, est-ce que vous êtes sûr que la saison prochaine, Raphaël Leao sera supérieur, sera au top de son niveau? Parce que la saison passée, AS Milan, c'est une équipe qui n'avait pas pu faire la différence au niveau de l'UEFA Champions League. Mais malgré la présence de Raphaël Leao la saison passée, vraiment c'était exceptionnel. Alors, est-ce que vous êtes sûr que la saison prochaine, ce garçon fera l'exploit dans cette formation? En tout cas, vous pouvez envoyer vos petits SMS parce que nous sommes en direct. Et merci déjà à ces personnes qui commencent à poser leurs questions. Ça nous fait plaisir. Alors, à part Raphaël Leao, Ubisport, on peut critiquer aussi ces techniciens espagnols. La pré-saison de Lamine Yamal, c'est un match amical. Alors, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Et après avoir regardé cette vidéo, vous-même, vous pouvez analyser en regardant Lamine Yamal. D'abord, il est devenu le véritable numéro 10 du FC Barcelone. C'est lui qui portera le numéro 10 du FC Barcelone la saison prochaine. Alors, comme vous êtes en train de regarder, il essaie de dribbler, il peut dribbler, il peut faire des feintes, il peut faire de centrer de gauche vers la droite. En tout cas, comme vous êtes en train de regarder le match que ces garçons ont livré, et ça reste la pré-saison, c'est un match amical. Comment vous trouvez le début de Lamine Yamal avec le numéro 10 sur son dos? Mesdames et messieurs, vous êtes libres de commenter parce que Ubisport, c'est votre émission. Ubisport, c'est l'émission qui cause avec ce téléspectateur. C'est l'émission qui cause avec tout le monde qui sont en direct. Le même numéro reste officiel. Vous pouvez composer ce petit numéro sur la télévision et ça nous fera plaisir parce que nous sommes en train de voir beaucoup de personnes déjà qui s'interrogent. Alors, Lamine Yamal avec le numéro 10. Comment vous trouvez le début des saisons de Lamine Yamal avec le numéro 10? Est-ce que ça sera une réussite avec lui en portant ce numéro 10 ou ça sera un moment difficile? Parce que Ansu Fati, on se rappellera, lors Lionel Messi avait donné à Ansu Fati ce numéro 10. Ansu Fati avait passé dans l'enchaînement de blessures. Et en regardant alors ce nouveau garçon que nous sommes en train de vous parler, Lamine Yamal, est-ce que lui aussi, il ne peut même pas tomber dans ce petit piège? Parce que la saison passée, Lamine Yamal avait terminé toute une saison sans qu'il y ait une blessure. Et c'était exceptionnel. Est-ce que le fait de porter le numéro 10, ça ne peut même pas commencer à compliquer la carrière de Lamine Yamal? Parce que le véritable numéro 10 qui avait laissé cette équipe, c'était Lionel Messi. Après son départ, jusqu'aujourd'hui, l'équipe manque l'équilibre. Qui va assumer sa responsabilité? Qui portera le maillot, le numéro 10 côté Barça? On a la réponse déjà. Ça sera Lamine Yamal qui portera le numéro 10. Mais avant que la nouvelle saison démarre, nous sommes en train de dire que vous êtes
aussi le bienvenu de nous laisser vos critiques concernant le numéro 10 de Lamine Yamal. Alors ici, il y a une personne, hein, on peut répondre à cette personne. Il y a une personne qui nous a laissé une question. Bonjour, j'aimerais savoir si la saison prochaine va commencer quel jour. Alors, la saison prochaine, jusque-là, il faut patienter parce que la saison va démarrer le 15 août 2025. La nouvelle saison va démarrer. Alors, on peut laisser le FC Barcelone avec Lamine Yamal. Il est temps de vous parler de ce quelques défenseurs que le Real de Madrid avait recrutés. Et on va commencer d'abord avec M. Alexander Arnold. Il a livré de quelques matchs déjà avec le Real de Madrid. Alors, vous pouvez regarder d'abord les quelques images de M. Alexander Arnold. Alexander Arnold, il était visible. Il a fait tout avec le Real de Madrid. Alors, la saison prochaine, il sera là sur la défense madrilène. Alors, vous pouvez aussi critiquer le débit de ces techniciens que nous sommes en train de vous parler. Mesdames et messieurs, quand il s'agit de messieurs Alexander Arnold, c'est un nouveau défenseur, c'est un nouveau garçon qui est déjà dans le Real de Madrid. Alors, est-ce que vous pensez que Alexander Arnold aidera le Real de Madrid la saison prochaine? Il était avec le Real de Madrid venant de Liverpool, donc aujourd'hui le devenu l'ex-joueur, donc le garçon que vous êtes en train de regarder, d'abord ce Carreras, et après cette vidéo de Carreras, vous trouverez aussi le temps de suivre Alexander. D'abord là, il s'appelle Carreras, le garçon que vous êtes en train de regarder, hein, c'est Carreras. Lui, il a quitté dans Benfica Lisbonne, Carreras, recruté par le Real de Madrid. Comme vous êtes en train de le regarder, Carreras, il a la capacité de dribbler, il peut centrer, il peut faire tout. Jusque-là, lui, il n'a jamais joué avec le Real de Madrid. Mais Carreras, comme vous êtes en train de suivre ces quelques actions, Carreras, c'est une nouvelle recrue côté la défense madrilène. Alors, la saison prochaine, Carreras, il a quitté très long en Portugal, dans Benfica Lisbonne. Et le voilà. Vous êtes en train de regarder ce match précédent quand il était en Portugal. Carreras, c'est un nouveau défenseur. Jusque-là, il n'arrive pas à jouer même un seul match avec le Real de Madrid. Mais la saison prochaine, Carreras sera avec cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, le Real de Madrid. Alors, comment vous trouvez la performance de Carreras? Est-ce que Carreras aidera le Real de Madrid la saison prochaine? En tout cas, c'est une question que nous sommes en train de vous poser, mesdames et messieurs. Vous êtes très nombreux en nous posant des questions. Quels sont les défenseurs que le Real avait recrutés? D'abord, on termine à vous montrer quelques actions des Carreras. Sans plus tarder, on peut regarder aussi Alexander Arnold. Alexander Arnold, c'est un autre défenseur. Lui a déjà goûté le tapis avec le Real de Madrid. Il a quitté l'équipe anglaise Liverpool, comme vous êtes en train de le regarder déjà. Ce Alexander Arnold, lui, il a déjà joué avec le Real de Madrid parce que quand c'était la Coupe du Monde des clubs, il était aux États-Unis avec le Real de Madrid. Et le voilà, Alexander Arnold, il a cette capacité de centrer, de faire des caviars, de passes décisives, de centrer de gauche vers la droite. Il peut marquer un coup franc direct. Alors, c'est à vous de nous dire, mesdames et messieurs à la maison, vous pouvez faire une petite comparaison. Est-ce que Carreras, le premier défenseur qu'on termine à regarder côté Real de Madrid, et en augmentant ce technicien anglais, M. Alexander Arnold, est-ce que la défense du Real de Madrid sera solide la saison prochaine? En tout cas, mesdames et messieurs, vous pouvez marteler là-dessus, vous pouvez nous parler, et on peut parler entre nous, et ça nous fera plaisir. Et dans quelques minutes, on va commencer à lire déjà vos questions. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous laisser leurs questions, ça nous fait plaisir. Vous êtes en train de regarder ce défenseur Alexander Arnold. En tout cas, ça nous fait plaisir. C'est à vous de comparer. Est-ce que la saison passée sera... Parce que la saison passée, côté Real de Madrid, c'est la défense qui a fait que cette équipe n'a pas pu montrer sa suprématie. Même si Rudiger était là, mais Rudiger était faible. Et nous avions aussi retrouvé quelques joueurs comme
Monsieur Alaba, il était blessé. Militao était blessé. Parlons un peu de Daniel Carvajal, lui aussi était blessé. Raison pour laquelle le Real de Madrid a trouvé bon de recruter Carreras, le défenseur qui laisse Benfica Lisbonne pour venir s'engager avec le Real de Madrid. À part Carreras, nous sommes en train de vous parler aussi d'Alexander Arnold. Bien sûr, lui aussi sera de la partie. À bientôt. À toutes les personnes qui continuent à nous poser des questions concernant la nouvelle saison va démarrer quand. Rendez-vous les 15 août 2025. Alors, on peut terminer avec la dernière analyse. C'est ici que beaucoup de personnes vont commenter et on va terminer avec cette analyse. Alors, il s'agit de João Félix, très jeune, le garçon portugais. Il n'est plus en Europe. Les garçons, désormais, la saison prochaine, il va s'engager en Asie avec Al-Nasri, une belle formation saoudienne. Et il va évoluer à côté de Cristiano Ronaldo. Parlons-en un peu. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler de João Félix. João Félix, il a laissé l'Europe. C'est un garçon qui a joué dans beaucoup d'équipes européennes. Il a passé dans Chelsea, il a passé dans l'Atlético de Madrid, il a passé au FC Barcelone. Le garçon João Félix, il a passé en Italie avec AS Milan. Mais aujourd'hui, quand nous sommes en train de vous parler de João Félix, désormais, il va évoluer à côté de Cristiano Ronaldo. On le confirme la saison prochaine. João Félix, désormais la saison prochaine, il va évoluer à côté de Cristiano Ronaldo d'Al-Nasri. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez nous laisser vos messages. Est-ce que le choix que João Félix a fait, le fait de laisser l'Europe pour aller s'engager en Arabie Saoudite, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que c'était un bon choix? Alors, vous pouvez envoyer vos messages sur WhatsApp, vous pouvez envoyer vos messages sur notre petit téléphone et ça nous fera plaisir. Et Ubisport, on va vous lire avec plaisir. Parlons à présent de João Félix. Il n'est plus en Europe et désormais la saison prochaine, il va s'engager avec Al-Nasri. Et c'est là où il va évoluer à côté de Cristiano Ronaldo, dans la même formation, malgré son âge très jeune. Mais les garçons, il a jugé bon d'évoluer très long en Arabie Saoudite avec Al-Nasri. Alors c'est à vous de nous dire. On peut commencer à lire cette personne. Bonjour, parlez-nous du transfert de Yohan Wissa, s'il vous plaît. Oh là là. Hier, Ubisport, nous avions parlé de tout et de rien concernant les transferts de Yohan Wissa, mais malheureusement, il paraît que vous n'étiez pas, vous avez raté l'émission d'hier parce qu'on était ici l'avant-midi, même dans la soirée on était là. On a parlé que Yohan Wissa va rester dans Brentford, l'équipe anglaise, la saison prochaine parce qu'aujourd'hui, on boucle déjà le mercato hivernal, malgré quelques joueurs congolais qui n'arrivent pas à trouver les clubs. Et on a tranché hier que Yohan Wissa restera dans cette équipe que nous sommes en train de vous parler, Brentford. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous montrer les actions de Vinicius Junior, Jospin depuis Majengo? Oh là là, messieurs Jospin, depuis Majengo, les actions de Vinicius Junior, rendez-vous demain, quand on vous parlera de Vinicius Junior, parce que le garçon, lui aussi, a un sérieux problème avec son équipe. Alors, rendez-vous demain, on va parler de tout et de rien concernant Vinicius Junior. Alors, il y a une autre personne qui demande seulement Vinicius Junior. Bien sûr, ça sera le chapitre que Ubisport on va développer demain. Salut ma télé, qui a obtenu les ballons d'or cette saison en Europe, c'est Saint Viking. Alors, jusque-là, on n'a pas encore donné le prix individuel de ballon d'or. Alors, il faudrait attendre, mesdames et messieurs, et surtout aujourd'hui à 19h juste à la télévision, et on sera en direct. On va décortiquer les sujets de Ballon d'Or. Donc, ne ratez pas la télévision UbiTV aujourd'hui à 19h juste. Ça sera un sujet qu'on va développer avec un analyste sportif, le Ballon d'Or. Oui, c'est une bonne décision. Alors, ce monsieur Enoch que João Félix a fait une bonne décision de quitter l'Europe et aller en Asie pour rejoindre Al-Nasri. Merci quand même, monsieur Enoch. Bonjour ma télé. Je crois que ces nouveaux défenseurs vont changer quelque chose sur les niveaux de Real de Madrid. Ce Max depuis Katowice. Monsieur Max depuis Katowice, lui, il est en train de juger quoi? Il est en train de dire qu'Alexander Arnold et Carreras,
Ces deux garçons vont contribuer quelque chose côté Real de Madrid. Bonjour, est-ce que on suivra le match de Barça dans Ubisport? Exactement, la saison prochaine que nous sommes en train de préparer, parce que le 15 août 2025, déjà la saison prochaine va démarrer, la télévision Ubi, comme l'émission est là, et vous trouverez aussi le meilleur moment de suivre les grands matchs de l'UEFA Champions League, de la Liga espagnole, de l'UEFA Europa Liga, parce que Ubi TV, c'est votre belle télévision et on vous aime trop. Alors, petit à petit, et c'est comme ça que nous sommes en train de terminer cette émission, rendez-vous aujourd'hui à 19h juste, question de ballon d'or. On sera là, nous parlerons de tout et de rien. Entre Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Désiré, Doué et les autres comme Rafinha, Vinicius Junior, qui méritent de remporter les ballons d'or européens, parce que le ballon d'or, ça sera le prix qu'on va donner dans le mois de septembre 2025. Mais avant d'y arriver, aujourd'hui à 19h juste, suivez Ubi TV, on sera à deux ici sur le plateau, on va parler avec vous, on va discuter avec vous, qui mérite de remporter les ballons d'or. Rendez-vous à la télévision aujourd'hui à partir des 19h juste heure locale. Bonjour, est-ce que Michel Angers Balikwisha va jouer au Léopard? Alors c'est une bonne question, même si la personne n'a pas pu nous signaler là où, elle nous capte, mais c'est une bonne question. Balikwisha, jusque-là, on ne sait pas quels sont les joueurs que Sébastien Desabre va nous appeler. Mais une fois on va arriver dans les mois d'août, alors il y aura une liste que M. Sébastien Desabre va publier pour aller attaquer le Sénégal et le Soudan d'ici pour les comptes de phase éliminatoire mondiale 2026. Donc on croise les doigts. Alors vous étiez nombreux téléspectateurs, c'est votre télévision et ça reste votre émission. Ubisport du lundi au vendredi, on est là de 10h55 bonnes minutes jusqu'à 11h20 bonnes minutes, raison pour laquelle vous êtes en train de nous regarder. Alors, mesdames et messieurs, jusque-là, il y a beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui nous envoient leurs messages, ça nous complique. Joël Ndala sera avec la RDC. Toujours la même réponse. Quand M. Sébastien Desabre va nous publier la liste de 26 joueurs, il peut ou ne pas être, parce que jusque-là, on ne sait pas quels sont les joueurs que M. Sébastien Desabre va nous appeler. Donc, ça reste une surprise. Et nous sommes en train de croiser les doigts. Alors, question des ballons d'or. Rendez-vous ce soir. Ubi TV, la même chaîne. On sera là à partir de 19h juste pour la question des ballons d'or. Et ça nous fera plaisir. Vous pouvez laisser déjà vos questions parce qu'à 19h juste, on sera ici sur la même chaîne. Ubi TV. Alors, c'était Monsieur Deos, gracias le plus rapide, la voix sportive de la province du Nord qui était à la présentation de cette émission. On vous aime trop. Merci pour votre fidélité, téléspectateurs. Vous étiez nombreux et nombreuses. Merci. On se retrouve à bientôt. Et surtout, restez branchés sur le meilleur programme des Ubi TV.